Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Mardo Chancellé, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Une fois de plus, nous voici dans notre numéro Tribune de vérité dans sa deuxième partie, Lualaba spécial. Comme d'habitude, nous nous sommes dit, nous pouvons accompagner la vérité jusqu'au bout. Et étant Congolais, étant Lualabé, nous devons aussi appuyer nos institutions. Nous devons appuyer les acteurs politiques de notre province, les animateurs surtout, n'est-ce pas, de l'institution, parce que ce sont eux qui doivent, dans la mesure du possible, mettre en exécution la vision du chef de l'État. Moi, je me suis toujours senti heureux depuis que Madame le vice-gouverneur a le commandement de la province du Lualaba. Et aujourd'hui, les choses ont changé, les choses tournent autrement. Autrement veut dire, selon le vouloir du peuple lualabé, selon le vouloir du peuple congolais en général, et surtout la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes amis, ça fait un moment, Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka, aujourd'hui gouverneur intérimaire, maman gouverneur comme le chef de l'État l'a dit, celle qui a inscrit la gestion des institutions dans la vision du chef de l'État et la prise en considération des désirata de la population. Jouer avec les enjeux de l'heure, comprendre quels sont les soucis de la population, qu'est-ce que la population veut, qu'est-ce que la population du Lualaba attend du président public. Il faut qu'il y ait un manager, quelqu'un de très engagé, quelqu'un capable de faire comprendre à la population que voilà ce que le chef de l'État veut faire de vous. C'est ça ce que le chef de l'État veut que le Lualaba soit. Regardez le Lualaba à venir selon le président public Félix Tshisekedi. Il fallait quelqu'un de taille. Il fallait quelqu'un qui a la vision du président public comme Fifi Masuka Saïni, excellence gouverneur de la province, de pouvoir permettre à la population de vivre, de toucher, n'est-ce pas, ce que le président a promis aux Congolais en général et au Lualaba en particulier. C'était une grande joie, mes amis, de voir le chef de l'État très enthousiasmé, en tout cas très surpris de l'accueil lui réservé par la population du Lualaba, mobilisée par Madame Fifi Masuka Saïni. Avant l'arrivée du chef de l'État, je vous avais dit que le cas Mouyej était déterminé. Ils avaient imprimé plus de 5000 polos avec des messages d'intoxication. Ils étaient déterminés d'aller réclamer le retour de Mouyej. Une poignée d'individus comme ça, instrumentalisés par Chikambi et tous les autres pro-Mouyej qui avaient dit, voilà, nous voulons saboter la queue du chef de l'État. Et nous avions lancé des alertes et que les services de sécurité très professionnels qu'ils étaient, ils étaient saisis de la situation et ils ont instruit et que les choses se sont très bien déroulées. Vous avez vu, 99,9% de la population était là, appuyant Madame Fifi Masuka, l'acclamer, la féliciter pour le travail abattu. La population était déterminée d'accueillir le chef de l'État selon l'appel lancé par Excellence Fifi Masuka. Mes amis, vous avez vu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, montée de toutes pièces, une quarantaine d'individus qu'on a payés et qui ne connaissent rien du fonctionnement des institutions, qui ne connaissent rien de la politique. Ces gens ont été payés par Chikambi. Comme ils voulaient réellement aboutir, ils voulaient aller à la fin avec ce qu'ils avaient commencé, mais malheureusement ils avaient capoté. On a pris cette poignée-là d'individus, on a monté la vidéo, on a fait circuler sur les réseaux sociaux. J'ai vu même cette petite vidéo circuler ici à Kinshasa sur quelques chaînes inconnues. Soit disant, il réclame le retour de Mouyej. Mais avant que Mouyej aille à Kinshasa, il avait promis à tous ces gens-là que je vais à la conférence de gouverneur. Après la conférence de gouverneur, celui-même Mouyej qui a dit non, je vais en Afrique du Sud pour les soins médicaux. Je suis malade, je souffre de gouttes. Ça, c'est Momo, son chargé de communication, qui l'a dit. Après, je vis encore cette même personne, ce même corps qui défendait que le chef de l'exécutif provincial est parti, il est malade. Organiser des marches pour réclamer son retour. Et réclamer. Mais Madame Excellence Fifi Masuka est sortie de sa torpeur pour souhaiter une prompte guérison à Mouyej, ce qui signifie qu'elle n'est pas rancunière, elle n'est pas ennemie de Mouyej, elle a agi en républicaine. C'est différent. Donc le problème qui oppose Mouyej aux institutions, c'est un problème judiciaire et politique. Ça n'a rien à voir avec des tribus et des ethnies. Quand on a même fait appel au round, non, nous voulons marcher pour le retour de Mouyej. J'ai vu une cinquantaine d'individus parmi lesquels les femmes qui étaient sacrifiées, les mamans âgées de 70 ans,
Ces mamans ont faim, ils ont besoin d'avoir 5 000 pour s'exprimer. Et c'est fini. Mais vous les avez exposés et c'est passé. La légitimité des mouillages se mesure à 40 personnes. Vous allez comprendre vous-même que la population n'a jamais été avec lui. C'est très difficile de comprendre les choses. Comment il faut comprendre les signes de temps. Cette histoire n'existe plus. Mouillage est conjugué dans le passé. Moi, je suis en train de me battre. Je suis en train d'exprimer mon mécontentement. J'appelle la justice et lui, chef, de mettre Mouillage devant les instances judiciaires. Moi, mon problème, c'est que ces messieurs soient condamnés à perpétuité en prison pour détournement de fonds, mégestion. Cela ne signifie pas que nous sommes ennemis des Mouillages. Quand nous disons ça, on va nous attendre sous les avenues, on va nous poursuivre, on va nous filer pour nous tuer. Vous perdez votre temps inutilement. Je vous ai toujours dit que moi, je suis un Camerounais sapou scientifique. Vous pouvez me menacer comme vous voulez, mais la personne qui me protège, vous ne la connaissez pas. Vous ne ferez rien, ne faites plus encore cette erreur-là. Vous perdez votre temps inutilement. Mes amis, je commence par cette bonne nouvelle. Je suis content que tous ces gens-là qui ont insulté Excellence Fifi Masuka tout en étant dans les institutions, ça me fait mal. Une cellule de communication composée avec des ramassis de gens qu'on a pris au nom de la tribu, au nom, je ne sais pas dire, familiarité, au nom des connaissances, au nom tout ça. Et puis ces gens se retrouvent dans la cellule de communication, au lieu de servir les institutions, ils veulent servir un individu. Je sais que cette redevabilité-là, d'avoir eu un travail derrière Mouillage, et non au nom de la méritocratie, ça vous pousse à faire tout ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire quoi? On vous paye par le gouvernorat. Et vous êtes censé servir l'institution gouvernement provincial. Mais vous recevez le salaire, vous êtes communicateur, mais vous vous servez de cette qualité et ce salaire pour salir l'honneur de celle qui est là-bas comme gouverneur intérimaire. Vous vous mettez à insulter Maman Fifi Masuka. Vous vous mettez à insulter le président de la République, Félix Tshisekedi. Et on voit cette catégorie de communicateurs, des gens qui portent des petits diplômes qu'on appelle des griffes, sans contenu. Parler un mot français, c'est un problème. Vous vous êtes fait la santé derrière les institutions. Mais si réellement vous voulez prêcher par exemple, vous vous mettez à insulter les autorités établies, qui ne vous ont jamais chassé, qui ne vous ont jamais menacé de partir. Parallèlement à cette nouvelle équipe qu'on a recrutée, qui continue à appeler gouverneur Mouillage, Excellence Mouillage. Cette équipe avec le Brunel, M. Josué Mouyumba et tous les autres. Des gens très disciplinés, très polis, bien éduqués et qui sont là au service des institutions, qui ne sont même pas des dialystes comme vous. Mais on vous a gardé. Pendant 5 mois, vous faites qu'insulter. Vous avez mis en place des magazines anonymes pour salir l'honneur de Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka, salir l'honneur du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous l'avez insulté, le président de la République, qui est respecté par même les gens plus puissants que vous, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan du cursus politique, les gens qui sont plus que vous, 100 fois qui respectent Madame Fifi Masuka et le gouvernement, mais vous mettez à l'insulter. Je salue la décision de Madame. Ça, c'est une décision qui tombe après par le fait qu'on ne peut pas garder des individus comme ça au sein des institutions. Ça incommode les institutions. Je ne sais pas pourquoi on l'avait gardé tout le temps. Je pense que Madame, dans sa générosité, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas tirer l'attention des gens qui là aussi, non, je suis à la quête, je ne sais pas, c'est un acharnement aussi, il faut le dire comme ça. Elle a multiplié des réunions pour conscientiser des gens. Les gens ne voulaient pas comprendre. Moi, je faisais que l'air dit non, non, non. Mais du côté Madame Fifi Masuka, vous avez vu sa cellule de communication et tous les profs Fifi n'ont jamais insulté Mouillage. On l'appelle toujours Excellence. C'est moi qui l'appelle Mouillage parce qu'il ne mérite pas d'être appelé Excellence. C'est un voleur, c'est un détourneur de fonds. Moi, je ne peux pas l'appeler parce que moi, je ne mange pas derrière Mouillage. Alors, ces gens méritent non seulement, ils doivent être catapultés des institutions, mais la justice doit poursuivre ces garçons. Ils sont à la base de la campagne de diabolisation qui passe sur les réseaux sociaux. On ne peut pas comprendre que ce genre de choses ne sont pas dans les institutions. On n'accepte pas. Je suis d'avis avec Madame. Si le mois termine et que ces gens-là n'ont rien à faire, il faut le foutre dehors. Remplacer ce genre par des personnes intègres qui servent les institutions. Le deuxième élément, mes chers amis,
Vous avez suivi, nous avons donné ici la médiation sur Mouyège, qu'il n'a jamais été un bon bâtisseur, il n'a jamais été papa solution. C'est un papa confusion. Il est papa solution pour cette catégorie des individus mal intentionnés qui sont derrière lui, qui puisent les intérêts derrière lui. Vous avez la possibilité d'avoir seulement 100 francs derrière Mouyège pour payer les pampers de tes enfants. Alors toi, en soi, tu es incapable d'avoir 1000 francs pour te payer seulement du courant. Alors quand tu vois Mouyège en position de perte, et surtout il est incapable d'aller aux toilettes seul, là vous vous encharnez contre tous les autres qui dénoncent la médiation. Non, apprenez à faire la coiffure comme moi. Apprenez à faire d'autres travaux. Si vous pouvez voler de vos propres ailes. J'ai vu quelques-uns, on les appelle des maîtres. On t'appelle maître. Maître, lorsque tu n'as pas la prétention du savoir, tu ne maîtrises rien du droit. Hein? On t'appelle maître, je ne maîtrise rien du tout. Et tu es dans les institutions, ton travail, c'est salir l'honneur des autorités respectueuses. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous avons apprécié le travail de l'IGF. On continue, nous avions dit, nous gardions l'IGF à l'œil parce qu'on ne voulait pas que le rapport soit étouffé, parce que la première impression que nous avions vue n'était pas la bonne. Compter sur quelqu'un comme ça, non, on ne peut pas. Ce sont des sorciers qui peuvent compter sur un démon comme celui-là. Et surtout que ici, il est en train de faire face à l'IGF et que le rapport contradictoire pose problème. On a réquisé 2 ministres plus le directeur général de la DERLU. Ils doivent aller à Kinshasa. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que sur la liste, Chikambi n'a pas fait partie. Pourquoi? Voyez ce qui se passe à Lilol. Chikambi va là-bas avec la bénédiction de Mouyège. Ils ont détruit un marché. Non, tout a dienga. On a détruit le marché, mais les gens sont là, dehors en train de vendre. Le marché détruit. Mais on n'a jamais construit notre marché. Il y a un ingénieur voleur là-bas qui est parti avec les représentants de Chikambi. Soit disant le gouverneur nous a envoyé parce que nous voulons construire la fontaine ici. On a débloqué l'argent, mais la fontaine n'a jamais été construite parce que l'échéance était de 2 mois. Jusqu'à aujourd'hui, si rien n'est fait. Et vous allez me dire qu'une gestion pareille, c'est une gestion orthodoxe. Et vous avez raison de vous enchaîner contre les gens parce que vous avez bien géré. 2, nous allons construire un stade moderne jusqu'à aujourd'hui. Mais l'argent est sorti. Chikambi est en train de financer les gens là-bas à dire pour ne pas marcher. Je vous laisse suivre cet élément, mes amis, je reviens après. Mouchikie quoi? Peut-être Mouchikie comme l'ingénieur Ilunga Chibamba. Partout ma excellence Chikambi, dû à Kuyenga par un point, dû à développer ville et tout, territoire et tout à Dilolo. Maintenant sur ce, avant de nous bachelo ingine, mina fia pour expliquer bakubwa tout qu'on a pas sur place, la population il faut aller sur place. Il faut one ni kazi karibu nafanya na ni kazi ya je vitakuya je vitafanya mashiku ngapi. Donc kitu kile tunava bien déterminé. Plan tout kunayo le maquette tout kunayo yo hii. Tout kuna ndani fontaine pale par rond point. Hapa yenye par rond point. Tuna fontaine tutaweka écran géant. Fontaine ni nini mkiswahili? Fontaine nani ile na mwanga mai. Sasa kishiba kana kumwanga tu mai kana nyangula juste à hauteur hata burefu ya 2 metres. Inafika mwi burefu inarudia tena. Inatoka inarudia tena. Mnanisikia kwa? Maintenant par après kutoka pale tuko na écran télévision ya munene tutaweka hii mnaona iko hapa. Hii ni television munene tutaweka kusema ke kuya kujidistraire kuko match ya minene kuko manini mnao kujidistraire hapa. Et puis kuko na mabichi. Kuko na mabichi iko mule ndani. Mnakuya mnekala bien na heshima yote bien juu tusharabishe kintu ketu. De 3 kutakuya discothèque kanyumba comme ka gerit kuchunga bintu ya écran. Mwanifata bintu ya kuchunga écran et puis ancien monument yetu. Hiyo iko nabakia hapa vile ni kuyambeliri tena. Tunayambeliri, tunaitengeneza na hiyo inabakia hii maquette hivi mnaona iko hapa. Si mimi ingénieur niko hapa mnaona atufanye hivi. Mseme huyu ingénieur tumfungishishe. Parce que je ne suis pas responsable kama mishishe kile kitu. Donc hivi mimi na présenter kitu ndio vile kitafanya nini kitakuya. Oka huu amone vile akikuya hivi munifungishishe. Tunasikia hapa watoto Dilolo. Muniporter plainte niende mu prison hapa mimi unasema chef ateko pale chef Dumba bego pale ba responsable wote pale kama mishifanye hivi munifungishishe. Donc il faut biote hivi unaona mafoto ni vile hakuna kile kitachange. Mais mjisema kwa mafoto c'est peko goudron.
juu kama mtu kwa sababu goudron ulisemaka hivi pale pa paketi tunaona pana goudron mlifungisha ni rond point hivi na mitai hapa patakuya ka paysage tuma fleur tuma pelouse tuchunge kitu yetu vile kama kinaisha iko na délai déterminé kunguvu yangu miroka ni 2 mois plus tard 2 mois ifanye nini iishe shikuye na ile projet ou bien kazi ya kusema nifanye 6 mois 7 mois 10 mois non ni 2 mois kiishe tu présenter tena kintu kubaku bon kuisha kusama pelouse ma fleur shimona ni bintu il faut biote ile unaweza comprendre mais kama ni biote mais il faut 2 mois déjà tukue déjà présenter kintu tena kubaku ndio kama hivi sauti mbele mimi niko nayo ya kupresenter mashefu na population yote kupembeni iko natufuata. Kama kuko question kuuliza ananiuliza yako mimi na simfie kwa bingine. Hakuna ulizo. Asante mingi. Merci. Tezo mpigia kwa mikono bwana. Le respect des autorités. Mimi Chikungulu, représentant wa Trésor Chikambi, ministre provincial. Sasa mnatoka kushikia ingenieur ananiexplikia yote hili, lakini kazi mkubwa anaanza leo. Tuendelee na hii kazi ti kumwisho. Hapa tuko naleta sauti kwa chef coutumier, yenjo mweni bulongo tuko nafunyanga hapa, yenjo mweni bantu tuko na ikala hapa afanye maseremoni na kusema ila anaweza kusema. Ndio sauti yangu ya mwisho. Mwafako. Sawa. Unaweza kata tumaitapo njia na Ver, muy bien. Asia. Tamam, güzel. Aman. Vous avez suivi vous-même ce qui se passe à Dilolo. Il y a même un appel téléphonique que Chikambi reconnaît d'avoir fait ça. Je vous fais entendre une partie. Après, nous allons continuer. Donc, je remercie la population et confirme que nilitoka de façon officielle. Na mnajua si tu wa politicien kama hivi inangana bon il faut nitembe kushiku pas pour planifier le temps ni résoudre ma urgence nyingine. Ce n'était pas tel qu'on a seulement mis le kiria parce que les poki abatu bote na tuliploturer na makushu yote. Je pense que makushu yote ilikuwa satisfait par rapport ya nasema madon ilikuwa ya mimi. Unajua ina haraka na roho ya kukabula. Mimi ala na roho ya kukabula kidogo ile miko nayo mimi na preferaka mtu na yeye napata kwa 500 francs. Ule alikuwa kuniangalia. Apenda kuangalia bantu, apenda kuangalia bantu mikono kule. Ndio maana unaona nilikuwa kuna tomato kidogo hapa wanapata kwa malata. Dilo leko mnene haina mpaka dilo losite. Muulize kwa hiyo tulitoka kuanzia Lunginda, Kawayongo, Kasaji, Divuma, Sambembe, Katoka, partout là-bas on a fait des dons et des grands dons pour aider nos populations. En attendant que ma solution définitive peut trouver, si en tant que baélu, tu n'as pas quoi na roho ya kukabula, kaloko kalo unapata unakuya na bantu wote parce que makuta ene yaki. Hata unaichunge kwa mamilion, hauta ene shaka ya kufanya mambo yote kwa donc mieux vaut pour satisfaire tant soit peu bantu bale beko autour yako. Na familia zadia mu cité ya Dilolo, Mungu alitusaidia tulienda kuvisite stade. Ile tukunayenga mnajua kujenga stade ni kitu kinene sana, ina bintu wanafaka rapidement. Kuko ma travaux préliminaires ya kwanza ile kunafanyika outillage yote tukuna récolter à partir ya Dilolo, ma matériaux yote ya construction iko nyingi à partir ya pays voisin Angola.
kama madini yote binadamu tunaona makazi itajiaccelere na ile stade et moderne tunaingia ba jeune na territoire cité de Dilolo itamalizika dans le temps ile ingénieur atatupatia. Tuenda kuverifia soko, inaona ba mama ba konsoko ananililia honorable tunatumika ma condition mbaya. Inasema tone namna kanya kubaidia kwa 2 hangars, donc j'ai confirmé que mitaenda ma hangar moderne mbili mu soko ya Dilolo ndio kupermettre ba mama batumike ma condition mzuri. Merci les amis. Je pense que dans le Lualaba, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans moins de 5 mois, vous avez vu les réalisations qui sont en train d'être faites. Nous ne sommes pas là pour envenimer la situation. Le travail de dénonciation était déjà fait et que nous avions saisi les institutions compétentes, l'IGF, la justice en l'occurrence, voire même le président public, il est au courant de la situation, il avait déjà dit, lorsqu'il est arrivé au Lualaba, qu'il y a du désordre dans le Lualaba. Il a béni maman gouverneur pour le travail abattu et l'intention et la volonté manifestée pour développer le Lualaba et pour orienter la gestion du Lualaba selon la vision du chef de l'État. L'unique espoir du chef de l'État de Lualaba, c'est Mme Fifi Matsuka Saini, qui a accepté à bon escient de sauver ce peuple tant trompé, qui a circulé dans les mensonges. On ne peut pas accepter que ce genre de choses dégénèrent. Mes chers amis, je suis content que la République démocratique du Congo, la province du Lualaba en particulier, trouve quelqu'un à la tête de la province comme Maman Fifi Matsuka. Je vous demande tous à faire confiance à cette grande dame. Je vous signale seulement que je suis victime de menaces au téléphone tous les jours. On m'avait menacé physiquement, mais je pense que l'Éternel est avec moi. C'est celui qui me soutient et il va aller avec moi jusqu'au bout. Je ne me laisserai jamais intimider par une poignée d'individus mal intentionnés parce que ça ne me fera rien du tout. Je suis très déterminé d'aller jusqu'au bout. Je vous aime bien. Que Dieu bénisse le Lualaba et que Dieu bénisse aussi Maman Gouverneur. Merci beaucoup.